Bonjour et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la journée. Voici le sommaire. La situation hydraulique du Royaume s'améliore sensiblement. Depuis le 1er mars, le taux de remplissage de l'ensemble des barrages a grimpé de 756 millions de mètres cubes. Nous ferons le point sur l'état des réserves hydriques à Al Hoceima. Nous irons à Tétouan qui profite à son tour d'une météo arrosée. La reprise en végétation est favorable à la filière bovine. Nous verrons comment les récentes précipitations ont profité à la production laitière. Les précipitations ont également gonflé le niveau de l'eau dans l'oued Ras Lma à Chefchaouen et ses affluents. Un décor digne de carte postale. Laissez-vous guider par les cours d'eau serpentant la ville. Bonjour, l'ouverture de ce journal à Al Hoceima. Les abondantes précipitations ont entraîné une montée significative des eaux au niveau des retenues de la province, notamment l'oued Nkour qui affiche depuis début mars une belle hauteur de réserve, estimée à 2,5 millions de mètres cubes. Voici Mme Saoud Zakaria Moukin Billah. Comme dans d'autres provinces du royaume, les dernières précipitations qui ont intéressé la province d'Al Hoceima contribuent à l'amélioration des ressources hydriques. Les pluies qui ont totalisé entre 60 et 200 mm ont renforcé le cours des rivières et des affluents. Le taux de remplissage des barrages en a également bénéficié. Nous avons enregistré des chiffres importants d'apport hydrique au débit des oueds dans la province. Oued Nkour totalise 2,5 millions de mètres cubes. Oued Jumaa a enregistré un apport d'1 million de mètres cubes. Ces quantités supplémentaires de ressources hydriques ont bien sûr un effet sur les retenues des barrages. C'est bien le cas du barrage Mohamed Ben Abdelkarim Al-Khattabi qui a connu une nette amélioration de sa retenue. Après les intenses pluies des derniers jours, son taux de remplissage a atteint 20%. Ces pluies ont des effets bénéfiques sur les retenues des barrages dans la province. Cela a permis de dépasser les taux enregistrés lors des dernières années. Cela représente un apport de 1600 millions de mètres cubes par rapport à la même période de l'année dernière. En plus des effets sur les retenues des barrages, les dernières précipitations permettront de développer les activités agricoles et de garantir l'approvisionnement en eau potable au niveau de la province. La poursuite des précipitations ne peut qu'être favorable dans un contexte de déficit hydrique caractéristique des dernières années. Et au moment où l'épisode pluvieux commence à se dissiper, c'est un temps plutôt venteux qui vient s'installer en ce début de semaine sur plusieurs de nos provinces. Notez cette alerte de vigilance orange de la Direction générale de la météorologie. De fortes rafales de vent allant de 75 à 85 km/h balayeront tout au long de ce lundi les provinces de Youssoufia, Chichaoua, Essaouira, Marrakech, Berchid, El Jadida, Arhamna, Safi et Sidi Ben Nour. Puis en haute montagne, le décor reste assez neigeux. Des flocons compris entre 5 et 20 cm s'inviteront dès 18 h ce soir sur les pics au-delà de 1900 mètres d'altitude. Sont concernés les provinces de Ouarzazate, Tinrir, El Haouz, Azilal, Bnimlal, Ifrane et Midelt. Puis sachez que le vent soufflera fort cet après-midi sur nos côtes atlantiques. Des vagues dangereuses de direction ouest à nord-ouest intéresseront le détroit et les côtes entre Cap Spartel et Tarfaya avec des hauteurs significatives de 4 à 6 mètres et demi sur des périodes de 10 à 14 secondes. Prudence, les hauteurs les plus élevées sont prévues cette nuit entre Tangemed et Cap Spartel sur le détroit et entre Cap Spartel et Cap Hadid sur les côtes atlantiques. La météorologie maritime annonce également des vents forts de direction sud-ouest sur les côtes atlantiques entre Cap Spartel et Essaouira et à partir de ce soir sur le détroit. Les marées hautes oscilleront entre 3,2 et 3,8 mètres. Ce sera vers 16h50 et 17h30 cet après-midi. Outre-Atlantique, la nature se déchaîne. Le centre et le sud des États-Unis a été traversé ce week-end de violentes tempêtes et tornades.
accompagné d'incendies. Au moins 40 personnes ont perdu la vie et des dizaines d'autres blessés. L'État du Missouri est celui ayant payé le plus lourd tribut avec 12 décès au compteur. Le passage de la tempête a laissé derrière lui un spectacle de désolation entre bâtiments complètement détruits, poids lourds renversés et routes et arbres déracinés. La situation dans les territoires palestiniens dominée par un climat d'inquiétude après la mise en place par Israël de nouvelles réglementations contraignantes. Les travailleurs humanitaires craignent que leur travail ne devienne presque impossible. Au quotidien, des ONG opérant dans les territoires palestiniens disent être confrontés à de très nombreuses difficultés. Au moins 387 d'entre eux ont été tués dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Certains dans l'exercice de leurs fonctions, c'est ce qu'a récemment estimé l'ONU. Retour chez nous et cap sur Tétouan où les dernières précipitations ont favorisé la régénération du couvert végétal. Un véritable soulagement pour les éleveurs de la région. Leurs vaches laitières pourront enfin quitter les étables pour ruminer l'herbe des prairies. Un pâturage abondant, résultat des pluies tombées en continu sur la province. Au cœur des centrales laitières, les turbines tournent à plein régime. Et pour cause, les récentes précipitations ont impacté considérablement la production agricole. D'ailleurs, et à titre d'exemple, pour produire 1 litre de lait seulement, il faut en moyenne 1000 litres d'eau. Et tout autant pour fabriquer des fromages. Nous avons une grande quantité de lait, mais aussi de ses dérivés, tels que le beurre et les fromages. Les marchés sont bien approvisionnés. D'ailleurs, les dernières précipitations devraient booster encore plus la production du côté des agriculteurs et des éleveurs. Généralement cultivés en saison de pluie, les fourrages alimentent les sols irrigués en maintenant une humidité constante. Un processus naturel qui constitue une source importante de protéines pour les ruminants. Et les retombées sont nombreuses. Des produits de qualité destinés aux consommateurs et des éleveurs apaisés. Les précipitations de ces derniers jours ont fortement impacté les filières agricoles. La production laitière a connu un boost non négligeable, tout comme la production de viande, de légumes et de céréales. Les récentes pluies ont allégé le coût des dépenses des éleveurs. D'ailleurs, même les fourrages sont impactés. Autant dire que la production de lait va augmenter considérablement. Avec un cheptel de plus d'1 million de vaches laitières réparties sur 400 000 exploitations au niveau national, la filière laitière se porte bien et produit à ce jour plus de 90% des besoins nationaux. La pluie a fait son grand retour à notre grand soulagement. Il a arrosé la majeure partie du royaume. Des pics ont été enregistrés à Chefchaouen où les précipitations vaporeuses ont transformé la Belle Bleue en une vraie carte postale pour le plus grand bonheur de ses visiteurs. Arrêt sur image avec Abdelali Gnonif, Nachakal Alabi et Boubkar Ngabrit. Avec ses couleurs bleues, bâti à flanc de montagne, Chefchaouen offre aujourd'hui un nouveau visage. Les dernières pluies ramènent à la vie sa source. Ras el-Ma coule aujourd'hui en abondance. Le débit a fortement augmenté. Lieu de rafraîchissement, période de forte chaleur, la source est une véritable attraction pour les nombreux visiteurs, été comme hiver. Malgré le temps maussade, nous avons décidé d'aller à la découverte de la ville et de sa région. L'ambiance est très agréable, la source de Ras el-Ma coule aujourd'hui en abondance, les paysages ici sont magnifiques. Les dernières précipitations ont redonné vie à la source. Nous sommes de Tanger, nous avons fait le déplacement uniquement pour venir admirer ce lieu. La source de Ras el-Ma est à découvrir. Nous sommes contents qu'il ait plu autant ces derniers jours. Chefchaouen a connu un cumul de précipitations important. Cela ne nous a pas empêchés de venir découvrir les magnifiques paysages qu'offre la ville et sa région.
Au-delà de son décor de carte postale, Chefchaouen reste une des destinations privilégiées pour de nombreux visiteurs assoiffés de calme et de quiétude. Pour cela, la ville a renforcé ses infrastructures hôtelières pour satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante. Les dernières précipitations ont redonné de nouvelles couleurs à la ville et sa région. Cela aura certes un impact positif sur l'agriculture, mais aussi sur l'activité touristique qui enregistre chaque année des records de fréquentation. Chefchaouen est connue pour être une destination touristique importante au niveau de la région Tanger-Tétouan-Hoceima. La ville attire les amoureux du tourisme de montagne. Chefchaouen continue de gagner en attractivité. Une très forte fréquentation a été enregistrée l'année dernière. Les touristes étrangers représentent plus de 80% des visiteurs. Après l'Afrique, c'est sur le toit du globe que trône désormais la pugiliste marocaine Ouidad Bartal. Sacrée championne du monde dans la catégorie 52 à 54 kg aux mondiaux de boxe féminine 2025 hier à Nice en Serbie. Ouidad Bartal est la deuxième marocaine à décrocher l'or au championnat du monde de boxe féminine après Khadija Al-Mardi en 2023 à New Delhi. La pugiliste de 25 ans, double championne d'Afrique en titre. Après Yaoundé et Kinshasa, n'avait Dieu que pour la consécration mondiale. Et elle s'est montrée à la hauteur des espoirs placés en elle, décrochant avec brio le sacre mondial au bout d'un parcours exemplaire. Sport tennis, le tournoi indien Indian Wells sur les cours californiennes marqué par la performance en finale hier de Jack Draper. Le Britannique a dominé le Danois Holger Rune 6-2, 6-2 pour décrocher son premier titre en Masters 1000. Tombeur du double tenant du titre, Carlos Alcaraz en demi-finale, le 14e joueur mondial a livré une prestation maîtrisée, s'imposant en seulement 69 minutes sans concéder la moindre balle de break. Chez les femmes, la Russe Mira Andreeva, âgée de seulement 17 ans, a réalisé l'exploit de battre la numéro 1 mondiale, la Biélorusse Arina Sabalenka de 6-6, 4-6, 3. Et voilà tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue espagnole, c'est tout de suite. Excellente suite des programmes à tous sur Alula.